Lorsque Paul eut la vision de Jésus, il savait qu'il avait affaire à ce Jésus, qu'il était dans ses pensées, dans tous ses projets. Ce Jésus-là était là sous ses yeux. Ce Jésus qui était déterminé à rayer de la mémoire des hommes et du monde se trouvait à Damas, dans cette vision qu'il eut. L'apôtre Paul était sorti de Jérusalem pour éradiquer chaque trace laissée par ce Jésus. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Voyez comment le Seigneur a ramené cette affaire à un domaine personnel. Il le rattache directement à l'homme lui-même et ensuite au dessein même de sa vie, à l'objet même auquel il avait consacré toute la force de son esprit et de son corps pour en causer la perte. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Quelque chose de semblable à cela doit se répéter dans l'Église et en nous, comme ce fut le cas dans la vie de l'apôtre Paul. Il doit y avoir un stade où, au lieu d'être seulement parmi une multitude, nous venons personnellement et individuellement sous sa domination et sous sa seigneurie absolue. Notre vie tout entière, toutes nos ambitions, toutes nos initiatives, tous nos engagements seront désormais amenés sous sa seigneurie. C'est une chose immense. Mais la gloire de ce trône dépend de l'acceptation de son gouvernement et de sa seigneurie. À partir de cette crise, de cette rencontre, de cette vision, de cette transaction, si nous pouvons l'appeler ainsi, tout prit une autre dimension dans la vie de l'apôtre Paul. À partir de ce moment, à la lumière de Jésus sur le trône, tout fut transfiguré, transformé et perçu d'une manière entièrement nouvelle. Après cela, Paul retourna pour un peu de temps à Damas et se rendit ensuite au loin, en Arabie. Je pense qu'il y a là, avec sa Bible, il y a toutes les évidences pour dire cela. Là, il y resta beaucoup de temps avec, d'un côté, la Bible, de l'autre, Jésus sur le trône qui lui parlait. C'est la manière de connaître votre Bible. C'est la clé. Jésus sur le trône et la Bible. Et Paul saisit d'une manière nouvelle le contenu de sa Bible, de son Ancien Testament avec lequel il avait été si familiarisé, éclairé par la vivante lumière de cette grande vérité de Jésus sur le trône. Et quand il lisait la Bible, il voyait partout et de manière implicite cette réalité. Il vit que la Bible était réellement le livre qui exprimait l'intention de Dieu d'avoir un homme et son expression, l'Église, dominer et régner dans la gloire. Cette question de la gloire d'un homme dans le ciel interprète le contenu de ce livre et explique tout ce qui s'y trouve. Quand vous le saisissez, cela vous ouvre la Bible. Pourquoi toutes ces affreuses situations que nous voyons? Ce que nous voyons ici-bas est contraire à ce que Dieu avait prévu, et cela le met en évidence. En considérant le monde et en voyant les situations préoccupantes des nations autour de nous, dans notre propre pays, les terribles conditions de souffrance, de la misère et du mal, nous pouvons nous demander, comme l'incrédule ou le railleur, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu le permet? Eh bien, la réponse est la suivante. Dieu permet que ce qui est contraire à ce qu'il veut puisse s'étaler devant les hommes, prouvant ainsi que ce qui est antinomique, qu'il n'a jamais voulu qu'il en soit ainsi. Quand une chose va mal, Dieu ne l'esquive pas, il ne l'atténue pas, et il ne la met pas de côté comme si elle n'avait pas d'importance. Il la laisse se dévoiler en exposant ses tragiques méfaits. Le monde fait entendre la plainte de son propre drame, la tragédie d'avoir manqué le dessein de Dieu. Appliquez cela au monde, et vous aurez un argument percutant pour apporter l'évangile.